Elle passait sa vie à parler des autres, mais un jour, sa bouche a commencé à gonfler. Partie 2. Les lèvres de Sarah continuaient de grossir, chaque jour un peu plus. Elle essayait de les cacher avec un foulard, mais tout le village le remarquait. Les gens chuchotaient sur son passage. Certains riaient, d'autres avaient peur. Sarah faisait semblant de ne rien entendre, mais à l'intérieur, son cœur battait très fort. Un matin, le maire du village la fit appeler. Elle marcha jusqu'à la place centrale, la tête baissée, les lèvres lourdes et gonflées. Les habitants s'étaient rassemblés. Le maire la regarda longuement, puis demanda calmement. « Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ta bouche est-elle ainsi ?» Sarah paniqua et répondit vite. « J'ai mangé quelque chose de mauvais. » Mais au même moment, devant tout le monde, ses lèvres gonflèrent encore. La foule poussa un cri. Certains éclatèrent de rire. D'autres reculèrent. Le maire fronça les sourcils. « Trouve ce qui t'a fait ça, ou tu devras quitter le village. » Cette nuit-là, les chuchotements revinrent, plus forts que jamais. Il répétait ses paroles, ses mensonges, ses rumeurs. Sarah ne dormit pas. Elle pleura dans son lit jusqu'au matin. Son père, Paul, s'assit près d'elle. Il avait l'air fatigué et inquiet. « Ma fille, on ne peut pas rester comme ça. Il faut chercher de l'aide. » Sarah hocha lentement la tête. Elle en avait assez d'avoir peur. Ils partirent ensemble dès l'aube vers le village voisin. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une petite maison isolée. Une vieille femme était assise devant la porte. Elle les regarda et dit avant même qu'ils parlent. « Je vous attendais. » Paul s'inclina. « Aidez ma fille, je vous en prie. » La femme fixa Sarah. « Enlève ton foulard. » Les mains de Sarah tremblaient, mais elle obéit. La vieille femme observa sa bouche et murmura. « Ce n'est pas une maladie. » Le cœur de Sarah s'emballa. « Alors quoi ?» La femme répondit doucement. « Ce sont tes paroles. Les mots que tu as lancés ont grandi. Mais surtout, tu as brisé un cœur rempli de douleur. » Sarah sentit les larmes monter. « Qui ai-je blessé ?» La vieille femme recula et dit. « Tu dois le découvrir toi-même. Quand tu demanderas pardon à la bonne personne, tout changera. » Puis elle ajouta. « Le temps presse. » Sur le chemin du retour, Sarah resta silencieuse. Les voix résonnaient encore dans sa tête. Elle comprit une chose. Elle avait fait beaucoup de mal et elle devait maintenant l'affronter. Le lendemain, elle décida d'aller voir toutes les personnes qu'elle avait blessées. Mais elle ne savait pas encore que la vérité était beaucoup plus proche qu'elle ne l'imaginait. Si tu veux voir ce qui va se passer et découvrir qui est vraiment à l'origine de tout ça, écris partie 3.